First of all, I would like to thank you for your support, your like and your comment. Je voulais cliquer sur le commentaire où vous disiez que vous ne savez pas comment laisser que. Mais comme je ne peux pas, c'est pour ça que j'ai utilisé ce commentaire-là. Déjà, toute habitude n'est pas facile à laisser. Si tu fais quelque chose régulièrement, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et laisser ça. Donc, ça se comprend. Ce que je vais vous donner comme conseil, c'est de diminuer la quantité. Par exemple, là où vous utilisez une seule tablette de cube, vous pouvez utiliser la moitié. Avec le temps, vous utilisez le quart, etc. Le problème est que c'est psychologique. Tout ça, là, il y a tellement d'additifs dedans qu'on est habitué. Et si tu vois plus ça dedans, tu vas dire non, tu vas dire la nourriture n'est pas bonne. Par exemple, votre famille, les gens à qui vous avez l'habitude de cuisiner, vos enfants, vos maris, par exemple, et le jour où vous allez cuisiner et vous n'allez pas mettre de cube, les gens vont dire non, il y a quelque chose qui manque à la sauce. Toi, tu vas dire, toi, quand tu vas manger, tu vas dire oui, il y a vraiment quelque chose qui manque à la sauce. Et tu vas dire, ces cubes-là qui a fait que la sauce n'est pas complète, mais c'est faux parce que c'est psychologique, tu es habitué à ça. Moi, par exemple, si je viens chez toi et je mange cette nourriture, je vais voir aucun défaut parce que c'est la première fois que j'ai mangé ta nourriture et je ne vais pas forcément voilà, identifier qu'il y a quelque chose qui manque. Si je vais te demander quelque chose, même, peut-être c'est du sel. Voilà. Donc, le vrai secret, je faisais plus, avant, je parlais plus de tout ce qui concernait la nourriture. Le vrai secret de la sauce ou bien le vrai secret de la bonne cuisine, c'est les épices. Savoir sélectionner les épices et du sel. Je dis à ceux qui sont en Afrique même, vous avez différents cubes naturels que vous ignorez. Chez moi, on appelle ça l'enroi. Il y a les petits poissons qu'on utilise pour faire la sauce à dîner, ou bien on met souvent dans les sauces. Ou bien il y a les poissons qui ont des fortes odeurs, etc., mais qui rendent la nourriture waouh, sans cube. Et tu mets ça, tu mets du sel. Voilà, ce sont des cubes naturels que beaucoup de personnes ignorent. Les petits poissons qu'on pile, qu'on écrase pour faire chitola, adjate, toto, c'est quelque chose qui, voilà, si tu en mets suffisamment, voilà, tu vas dire que par un manque de moyens, les gens vont préférer acheter les tablettes de cubes, les 5 francs, etc. Mais votre santé. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des cubes qui sont tellement naturels, qui sont leurs ingrédients, franchement, ça va. Il y a les cubes, j'ai vu, euh, on dit on fabrique au Sénégal, etc. Ils sont sur presque tous les marchés africains. Et ça montre aussi, pourquoi pas, choisissez les cubes, vous lisez les ingrédients et vous pouvez choisir vos propres cubes. Mais aujourd'hui, il y a tellement de tutos, tu peux faire des cubes naturels maison. Il s'agit du temps, mais si tu prends le temps et tu en fais une bonne quantité, tu peux l'utiliser tellement avant d'en faire un autre. Moi, personnellement, je vendais les épices et les cubes, je faisais les cubes maison pour moi-même. Donc, les ingrédients, je vais vous partager les ingrédients. C'est vrai qu'il y a des petits secrets, on ne met pas sur les étiquettes, mais je voulais vous partager les ingrédients pour vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ou bien comment utiliser. Il y a une épice, il y a les ingrédients des épices. J'ai dit ici que ce sont les épices de base, gingembre, oignon, ail. Ce genre d'épices passe partout dans toutes les sauces. Et il y a d'autres qui sont le thym, coriandre, muscade. Ça donne plus l'odeur aromatisée. Tu veux faire un bon jollof rice. Donc, tu peux mettre ce genre d'ingrédients pour que ça sent bon, pour que ça aromatise la nourriture. Il faut maîtriser les épices et tout est joué. Et on parlait de l'oignon. L'oignon rend tout la nourriture. L'oignon rend tout la nourriture. Si vous voulez sélectionner les oignons aussi, choisissez les vrais oignons. Il y a les oignons rouges qui sont vraiment tout aussi. Tous les oignons sont tout. Mais imagine, tu veux faire une sauce claire et tu as utilisé beaucoup d'oignons rouges et tu as écrasé, tu as mis, ça peut changer la couleur de ta sauce. Peut-être tu vas pas aimer, tu vois. Mais dans la sauce tomate, par exemple, les oignons rouges, parfait, ça ne va pas se voir que la couleur de la sauce est différente. Donc, moi, j'utilise la plupart des temps et c'est les oignons qui sont un peu plus moins chers ici et je vois, ce sont les oignons jaunes. Il y a les oignons blancs aussi que les gens utilisent la plupart pour faire les salades. C'est encore plus tout. Donc, si tu as les moyens d'acheter les oignons là, tu peux les utiliser, écraser en bonne quantité dans tes trucs. Et parfait, ça serait parfait. Tu n'auras pas besoin de cubes. Mais comme je te l'ai dit, tu arrêtes le cube là progressivement. Tu commences par diminuer les ingrédients. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez. Si vous vivez dans les pays européens, il y a les bouillons qu'eux ils vendent là. Les bouillons, tu peux adopter les bouillons aussi. Tu peux laisser les cubes et adopter les bouillons. Tu peux lire les ingrédients et tu vas choisir les bouillons qui sont un peu plus proches du naturel et tu vas les utiliser. La plupart de ces bouillons, les gens la mettent dans de l'eau chaude et boivent comme du thé. Vous savez, c'est quelque chose de réel. Ce qui est vendu en Europe est moins toxique que ce qu'on envoie en Afrique. Ce sont les mêmes marques qui font les cubes là pour l'Europe. Nanipo. Ce sont les mêmes marques qui font les cubes là pour l'Europe et pour l'Afrique. Mais ce qu'on envoie en Afrique, ce sont des pourritures. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils écrivent sur les ingrédients. C'est pour ça que consommons local. Les céréales, tout ce qu'on envoie au bébé là, les mêmes céréales en Afrique, il y a des ingrédients pas possibles, de l'huile rouge, etc. Ce qui n'a rien à voir avec du lait ou bien ce qu'ils disent. Mais ici en Europe, ils ne veulent pas que leur population meure. Donc ce que les enfants utilisent ici est moins toxique que ça. Des fois, c'est pas 100% ça, mais c'est moins toxique que ça. Donc si vous vivez dans les pays d'Europe, optez pour les bouillons. Voilà, leurs bouillons là, c'est moins toxique que les tablettes ou bien les tablettes qu'on a l'habitude, on veut toujours vivre de l'Afrique. On part dans les afro-shops, acheter les cubes. Et la plupart des afro-shops, ce sont les cubes qui sont déshydratés, qui sont plus bons. On vient vendre en kebot, on fait les offres, on vient vendre moins cher. Les gens là pensent seulement à leur profit, ils s'en foutent de la santé des gens. Donc, c'est ce que je peux ajouter sur ça.